Je pense que les Israéliens qui débarquent en masse aux Émirats arabes unis et au Maroc, ils ressentent un déclic. Que voilà, en fait, les Arabes et les musulmans, c'est pas du tout le cliché qu'on leur a montré quand ils étaient jeunes et à l'armée, etc. Simo, Khadija. Beka, chez Haja, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc je me rappelle plus. Alors c'est une délégation de jeunes professionnels. Il y aura des gens de l'innovation, de la high-tech israélienne, de vraiment des secteurs fintech et agritech, des secteurs importants pour le Maroc bien sûr, et des investisseurs aussi qui vont arriver et des personnages et des figures de la culture israélienne et de la culture mizrahi et marocaine. Des gens qui ont toujours œuvré pour la préservation de la culture judéo-marocaine en Israël et qui ont toujours travaillé sur ces liens et ces ponts entre le Maroc et Israël. Alors il y a plein de choses qui sont prévues. Alors on prévoit une journée politique à Rabat, une journée économique à Casa, et après on va les emmener à Essaouira et à Marrakech, question de leur faire savoir et faire connaître toute la richesse du Maroc pluriel qu'on connaît tous. Alors, il y en a qui ont toujours maintenu une relation spirituelle et culturelle avec le Maroc et donc qui sont intéressés par les tzadikim, les marabouts, les saints juifs au Maroc et par les hiloulot. Bien sûr, il y a des Israéliens marocains de droite comme de gauche. La plupart d'eux, ils veulent vraiment retrouver les histoires de leurs grands-parents, de leurs parents aussi. Et du coup, ils sont vraiment en recherche d'une réparation entre juifs et musulmans. Et je trouve que le Maroc est un très bon exemple pour permettre cette réconciliation et cette transformation du peuple israélien. Je conseille plusieurs ambassadeurs. C'est des amis à moi. L'ambassadeur d'Israël au Bahreïn, l'ambassadeur d'Israël ici au Maroc, et aussi des ambassadeurs des pays arabes en Israël aussi. C'est pas du tout ça, parce qu'à l'époque, on avait un gouvernement complètement différent. C'était un gouvernement islamiste et ils ont eu beaucoup d'influence sur le peuple. Il y a eu beaucoup de limites à la liberté d'expression, etc. C'est pas du tout un pied de nez contre les autorités d'aujourd'hui ou contre le gouvernement d'aujourd'hui, parce que je trouve que le gouvernement aujourd'hui est quand même très différent et on a un ministre très jeune de la culture qui a des convictions, qui a toujours travaillé sur l'interreligieux. Ça va dépendre de nous et du gouvernement bien sûr et de nos capacités de communiquer nos valeurs au sein du gouvernement et des acteurs gouvernementaux et vice-versa. Parce que je trouve que quand même, quand on a eu les accords d'Abraham, il n'y a pas eu vraiment une transparence de la part du gouvernement pour bien expliquer aux Chab, à la majorité, ce qui se passe. Vraiment, la cause palestinienne, pour moi, personnellement, ça me tient à cœur. Les accords d'Abraham, ils ouvrent une porte qui n'a pas été accessible avant aux Palestiniens. Et donc, je pense que les Israéliens qui, là, débarquent en masse aux Émirats arabes unis, et au Maroc, ce qui arrive, c'est que ils ressentent un déclic. Que voilà, en fait, les Arabes et les musulmans, c'est pas du tout le cliché qu'on leur a montré quand ils étaient jeunes et à l'armée, etc. J'ai vécu à Casa jusqu'à mes 17 ans et mon papa, il est d'origine judéo-amazière du côté de son père. Et en fait, je ne retrouvais pas du tout
cette histoire. J'ai fait l'école publique à Casa. Et on ne mentionnait pas du tout l'histoire judéo-amazigh dans nos bouquins d'histoire. Et en fait, quand je parlais avec mes profs, je parlais avec mes collègues, les élèves qui étaient au lycée, etc., c'était quand même une amnésie collective et tout était tabou.